Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet d'inviter Marlène Schiappa dans Petite Cuisine Politique. Le tiramisu, Oui. c'est le plat que vous avez choisi. Alors, Absolument. il est très connu ce tiramisu dans toute la France, mais on ne sait pas quel goût il a, donc je vais être le juge. Eh bah, allons-y, faisons ça. Vous allez réussir à cuisiner en parlant en même temps On ou va pas? voir, si j'arrive pas à faire deux choses à la fois, je m'arrêterai de vous parler. Je D'accord. cuisinerai et après on parlera. C'est très Ça bien. vous va? Mais c'est très bien, des fois il faudrait faire ça en politique. Même. Vous voyez C'est une bonne, Voilà, une un bonne bon technique. conseil. Ouais. Je précise pour les gens qui nous regardent qu'on s'est lavé les mains avant. Bien Très sûr. important en période C'est de vrai. propagation de divers virus. C'est clair. Alors comment on commence? Vous voulez que je vous donne des missions ou est-ce que vous me laissez tout faire moi-même? Non, bah, je vais quand même participer, hein. C'est un Ah, peu un c'est travail gentil, collectif. super. On m'a gentiment mis les biscuits dans le plat. Je vais les sortir D'accord. parce que j'ai besoin de les tremper dans le café avant de les remettre C'est dans le plat. Une vraie orga, quoi. Vous aimez Ouais. cuisiner? Carrément, ouais, j'aime beaucoup. Vous avez dit dans une interview que ça parlait toujours politique chez vous, à table, Oui. et que ça s'engueulait. Faut pas parler politique à table alors. Ah si, mais on aime bien s'engueuler. D'accord. D'accord. Non, mais c'est qu'on est passionnés. Je vous disais tout à l'heure, on est méditerranéen d'origine. Mon mari est d'origine marseillaise, il est aussi d'origine italienne, espagnole et tout. Donc on est une famille où tout le monde est méditerranéen. Mhm. Donc quand on n'est pas d'accord, les repas c'est un moment d'échange et de convivialité. Si on n'est pas d'accord, on mange, mais on débat en même temps. Quelle politique vous aimeriez manger? Un déjeuner? Et bah, Mais j'ai pas de votre camp. Oh, je sais pas, faites-moi des propositions. Valérie Pécresse? Ouais, Valérie Pécresse, elle fait des choses intéressantes pour les femmes au niveau de la région Île-de-France. Elle a une grande expérience politique. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens qui ont, voilà, qui ont beaucoup une expérience solide en politique. J'ai échangé pas mal avec Roselyne Bachelot quand j'ai démarré la vie politique. Ouais. Et elle m'a dit des choses qui me servent encore maintenant en termes de, voilà, de conseils. Donc ouais, Valérie Pécresse, je prends. Roselyne Bachelot aussi. Alors attendez, parce que là vous faites avancer. Alors moi je vous aide même Oui. pas, vous avez vu? Je suis Non. Moi j'arrive pas à faire deux choses en même temps pour le coup. Vous êtes un homme. Ouais, c'est super Alerte sympa. second degré pour les gens qui nous regardent. Hein. Oui, vous avez raison. Là on fait quoi? Alors en fait là on va déjà peut-être séparer les jaunes des blancs. Bah tenez, ce que vous pouvez faire Ouais. c'est que vous pouvez mettre le mascarpone là-dedans Ouais. avec Ouais. du sucre. Et je mets. Enfin pas tout quand même. Non, mettez peut-être un tiers de ça. D'accord, super. La Et je recette est mélange. très précise hein, donc Je peux avoir. oui, tenez ça. Ah super, merci beaucoup. Alors, on va échanger, regardez, hop, très bien, prenez super. ça, mélangez un C'est petit ça. peu. Ouais. Voilà, mettez les jaunes dedans. Ah d'accord. On parle de vous comme première adjointe. Si je suis élue, je serai élue du 14e et élue de Paris. Donc D'accord. je serai élue municipale et ministre comme plein de gens. Le temps que je serai au gouvernement, je ne serai pas au gouvernement toute ma vie. Et si C'est vous le principe. deviez alors, à la mairie de Paris, un sujet qui vous intéresserait? Bah, moi, les sujets qui m'intéressent au gouvernement, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations. Après, il y a beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Mais dès que je dis quelque chose m'intéresse, Ça va être un le bon- titre, ça devient Marlène Schiappa vise, je ne sais quoi, je m'intéresse à la politique du livre. Ah, elle veut devenir ministre de la Culture. Non, il y a plein de gens qui lisent et qui sont pas ministres de la Culture. Et tout va bien pour eux, ils se réveillent pas en disant j'aimerais bien devenir ministre de la Culture. Non, on aime lire, on aime aller au théâtre, on aime les politiques culturelles. Voilà, je suis mère de famille, j'ai présidé 10 ans un réseau de mères de famille. Ça m'intéresse de savoir comment on gère les modes de garde, l'éducation à Paris. Ça veut pas dire que je veux avoir des responsabilités professionnelles sur ce sujet, forcément. C'est un D'accord, sujet d'engagement avant tout. d'accord, très bien. On va devoir battre les blancs en neige. Superbe. Vous voulez le faire? Bah, vous faites Ouais, ça allez. Non, trop tard. D'accord, ok. Donc là, c'est le moment où il va y avoir du bruit. Voilà. Ouais, Donc si vous voulez vous lâcher, on va rien entendre. d'accord. Alors, ce que je voulais vous dire, mais que je ne peux jamais dire, Oui. Bah, Villani Toi Superbe. Bah, c'est un très beau moment. En tout cas, vous appréciez les confidences que je vous ai faites, j'espère. exactement. Ça existe toujours la gauche et la droite, Marlène Schiappa, ou pas? Je dirais qu'il y a une culture de gauche, une culture de droite, des Ouais. réflexes de gauche, des réflexes de droite, mais le but c'est vraiment de proposer des choses concrètes. Je vais vous faire des propositions, vous allez me dire si c'est de droite ou si c'est de gauche. Ok, allons-y. Cuisiner, c'est de droite ou c'est de gauche? On peut faire de la mauvaise foi et vous mettre du sens politique dans tout et rien. Hein. Ah ouais? Bah voilà. Non mais... Bah cuisiner, c'est la générosité, donc c'est de gauche, voilà. Mais en même temps, une cuisine bien tenue, voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, il y a une hiérarchie, c'est de droite. L'écologie, c'est de Je sais pas gauche ou pourquoi c'est je de prends droite? ça, parce que je suis pas censée le faire avec un fouet du tout. L'écologie, bah, historiquement, l'écologie politique, elle est plutôt portée par la gauche, voire un peu l'extrême gauche en France. Mais je pense que l'écologie, le combat pour l'écologie, pour la planète, il est universel, il doit être partagé par tout le monde. Le monsieur que vous avez sur le tablier, le président Jacques Chirac, il a eu des discours et des paroles fortes sur l'écologie aussi. Ouais. Et voilà, je pense qu'il n'était pas moins sincère qu'un militant zadiste. La gourmandise, c'est de gauche ou c'est de droite, selon vous? Comment répondre quelque chose qui me fera pas d'ennemis? Écoute,
écoutez, c'est hédoniste et donc c'est macroniste. Alors, Macron, de gauche ou de droite? Je sais que quel que soit ce que je réponds, les gens de gauche vont dire, quand on dit et de gauche et de droite, ça veut dire qu'on est de droite, c'est ce que nous répondent tous les gens de gauche à chaque fois. Et les gens de droite vont dire non, c'est pas vrai, est-ce que nous on est de droite parce que, etc. Emmanuel Macron, ce qu'il a fait quand il était candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'il a fait en sorte qu'on ne se pose plus les questions de pour qui on vote en fonction des étiquettes. Donc cette recomposition politique, je pense qu'il nous appartient de la porter encore et de la faire vivre, justement en dépassant les clivages au-delà de la gauche et la droite. Le PSG, c'est un club de gauche ou un club de droite? Le PSG, c'est un club qui a un vrai mérite, c'est d'avoir beaucoup travaillé justement contre le racisme et les discriminations. C'était un club qui avait un problème par rapport à ça, faut le dire, et qui a décidé d'y faire face, de le prendre en compte et d'apporter des réponses assez fermes. Donc en cela, il y a une forme de lutte contre le racisme et les discriminations qu'il faut saluer, en tout cas dans ce que mène le PSG. Ouais. Donc c'est de gauche? Vous trouvez que c'est de gauche ou de droite le PSG? Ah mais moi je suis pas candidat à Paris. Mais je vous dirais c'est facile. Je vous dirais hors caméra. Là vous êtes en train donc de mettre la deuxième couche. Voilà, tout à fait. Oui, et je pense qu'on n'aura pas assez pour avoir une troisième couche, mais c'est pas grave, on va s'arrêter à la deuxième couche, c'est très bien. C'est très bien. Oui, voilà. Donc là, on va saupoudrer pour terminer. Ouais. Vous n'êtes pas un peu fatigué professionnellement, Marlène Schiappa? Il n'y a pas un moment où on se dit j'arrête tout et je me barre? Il y a des moments de fatigue, évidemment, mais si vous voulez, quand je rentre chez moi et mes filles elles me demandent qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, et je leur explique, et bah très souvent elles sont hyper fières de moi. Quand on fait des choses, il y a des gens qui vous critiquent, il y a des gens qui vous tapent dessus, vous êtes parfois fatigué. Vous êtes parfois en désaccord, c'est des choses qui arrivent et je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur de vue et arrêter de se regarder peut-être le nombril en se demandant est-ce qu'on est fatigué les uns les autres. Je vais mettre du sucre parce que moi j'aime vraiment quand c'est sucré. Allez-y, je vous en prie. Ça fait grossir mais en même temps on s'en fiche. C'est la vie, voilà. Voilà, exactement, donc je vais en mettre un petit peu parce que sinon le cacao c'est un peu amer tout seul. Faut le mettre au frais, ouais, ça, on a un petit peu, congélateur quelque part. On parle 5 minutes. Vous êtes candidate à Paris, donc on l'a dit, sur les 14e arrondissement. Ouais. Pourquoi Paris? Pourquoi cette ville alors que vous êtes du Mans? Pourquoi Alors, Paris? Je suis absolument pas du Mans. Ah d'accord. J'adore le Mans, mais je vais vous dire, moi je suis née à Paris dans le 13e. Ah oui, c'est vrai qu'en plus je dis n'importe quoi. Bien sûr, je suis parisienne à la base et quand je suis arrivée au Mans, j'étais candidate et Dieu sait si on s'est moqué de moi en m'appelant la parisienne, etc. Je suis née dans le 13e, j'ai été à l'école dans le 19e, je suis partie 1 an à Bastia, je suis revenue de nouveau à Paris, je reviens sans cesse à Paris de toute façon au final. Ouais. J'ai rencontré mon mari dans le 14e, on travaille ensemble à Montparnasse, j'ai eu mes enfants à Paris et je suis partie au Mans quand j'ai eu ma deuxième fille, comme plein de familles. Parce que à Paris, vous connaissez le proverbe, quand on a un enfant, on campe, quand on a 2 enfants, on décampe, parce que les prix des loyers sont prohibitifs. C'est très compliqué de se trimballer une poussette, un porte-bébé dans le métro. Voilà, la vie n'est pas facile quand on est une jeune maman à Paris. Et donc j'ai eu la possibilité d'aller habiter au Mans. Et j'ai pu avoir la chance d'être élue dans cette très belle ville, à 50 minutes de la gare Montparnasse, que je recommande, parce que c'est vraiment une ville magnifique. Et je resterai toujours liée au Mans, parce que c'est la ville qui m'a fait... naître politiquement, même si j'avais été candidate dans le 14e à l'âge de 18 ans. En 2002, en 2001, sur une liste associative. Je crois que j'ai dû faire quelque chose comme 3% ou 2%, quelque chose comme ça à l'époque. Et donc je touche du bois pour avoir un score un peu meilleur. J'espère faire mieux avec Éric Azière qui est notre tête de liste et toute l'équipe. On verra ça fin mars. Paris en un mot pour vous? Ici c'est Paris, comme dirait Julien de Normandie, et un club de foot célèbre. Voilà, Paris c'est ma ville. Je veux dire, je pense que quand on habite à Paris, quand on vit à Paris, on a cette identité parisienne qu'on garde en nous en fait, avec tout ce que ça a de positif et de négatif, y compris parfois dans la caricature. Mais Paris pour moi c'est beaucoup la chanson d'Alain Souchon, Rive Gauche, où il parle beaucoup de Montparnasse, qui est mon quartier, que j'adore, dans lequel il est un peu nostalgique de l'époque où Montparnasse c'était un quartier d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains aussi. Et voilà, et je pense qu'on peut redonner ce souffle de culture et d'identité culturelle à Montparnasse et au 14e. Et vous parlez beaucoup de culture, vous voulez devenir ministre de la culture? Non, je rigole. Vous avez très faim, pas très faim? J'ai très faim. Très faim? Oui. Vous finissez tout, hein, je déteste le gâchis. Ah d'accord, bon bah... si, justement, parce qu'on parlait de nourriture depuis tout à l'heure, est-ce que vous pourriez vous occuper des cantines, par exemple? C'est un vrai sujet, les cantines, c'est un vrai sujet politique. Et notamment dans le 18e, il y a un vrai problème avec les cantines scolaires qu'il faudrait remunicipaliser parce que franchement, c'est pas à la hauteur, il y a beaucoup de parents qui s'en plaignent. Et les cantines, pour le coup, c'est un sujet politique parce que qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Des filières courtes, de la nourriture bio le plus possible. Donc oui, pour moi, les sujets, c'est pas la cantine, c'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet et qui n'est pas réservé aux femmes non plus. Vous êtes pour les menus de substitution dans les cantines scolaires?
Je pense que c'est une vraie question, mais je crois que la question elle est plus large que ça. Elle est comment on fait en sorte que la cantine, ça reste un espace commun où on se mélange et où les enfants se mélangent indifféremment de leur religion, habitudes alimentaires, etc. En dehors de la question des allergies. Donc on peut avoir une fois dans la semaine un menu végétarien, par exemple, qui contribue aussi à tous ces sujets-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être étudié. Bon, je goûte. Pour de vrai. Non mais c'est très bon. Non mais vraiment, je vous promets, c'est très bon. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Bah merci à vous. Eh, t'es au courant? On passe à la télé. Oh, on est passé sur BFM aujourd'hui, BFM Paris. C'était ouf. Oh mon Dieu, c'était trop bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et peut-être à nouveau à la télé.